Bonjour Manu. Bonjour. Vous avez défendu toute votre vie et encore aujourd'hui un produit qui n'est pas évident parce que c'est un alcool fort, donc on est entre le plaisir et en même temps la modération. Vous avez dû imposer ce produit? Alors en fait oui, j'ai dû imposer l'eau de vie, j'ai dû m'imposer parce que d'une part au début mon papa avait pas très envie que je reprenne cette distillerie familiale, c'était normalement les fils, donc ça devait être mon frère, donc au départ je ne devais pas y être. Ensuite j'étais la première femme dans les spiritueux, donc j'étais dans un monde totalement masculin dans lequel il faut faire ses preuves plus qu'ailleurs. Les femmes et l'alcool, ça n'allait pas ensemble? Pas du tout, pas du tout. On est dans quelles années là? Alors c'était il y a 30 ans. Évidemment, quand vous êtes femme, on vous reçoit facilement, c'est-à-dire on ouvre la porte facilement. Ça, il n'y a aucun problème. On veut voir la tête que vous avez, à quoi vous ressemblez. J'avais la chance d'être plutôt mignonne, c'était facile. En revanche, on vous attend au tournant, c'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus professionnel qu'un homme. Quand vous dégustez, vous devez savoir de quoi vous parlez. Quand vous parlez production, quand vous parlez technique, distillation, il faut que vous soyez beaucoup plus performant que le plus grand des œnologues, si vous voulez. Et ça, c'était un défi? Oui, c'était un défi, oui. Et je pense que j'ai souhaité le faire parce que j'étais passionnée par ce produit, donc ça n'a pas été difficile parce que c'était une vraie passion également. Vous ne parliez pas forcément, non. Vous n'étiez pas au travail? Non, non, pas du tout. Vous avez apporté la touche féminine. Oui. Vous avez féminisé l'eau de vie. Oui, complètement. Et ce sont devenues des eaux de vie beaucoup plus féminines, beaucoup plus rondes, beaucoup plus élégantes en fait. C'était plus une eau de vie virile, homme. Vous voyez, c'était vraiment beaucoup plus féminin. Donc vous êtes née dans l'eau de vie? Je suis née dans l'eau de vie, on peut le dire. Ma maman guérissait mes petits bobos quand je me blessais avec de l'eau de vie. On n'a jamais eu autre chose à la maison, ça guérissait tout, l'intérieur, l'extérieur, l'eau de vie guérissait tout. Là on vous voit sur des cartes postales publicitaires. Oh, je devais avoir 5 ans et c'était nos publicités à l'époque, donc je suis habillée en alsacienne, je tiens le magnum devant le panneau publicitaire. Ça c'est une photo qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui. Ah bah non, non. Associer les enfants et l'eau de vie, c'est quand même... Complètement. J'ai toujours aimé cette entreprise, j'ai toujours aimé les produits, j'ai toujours vécu dans ces produits, c'était une vraie passion. Et tout ce temps loin des enfants, c'était pas trop dur? Alors, ça c'est la partie difficile et justement je suis conseillère du commerce extérieur de la France et on essaye de trouver des femmes. Et aujourd'hui encore, il y a peu de femmes à l'international parce que c'est la partie difficile, savoir allier la vie de famille au déplacement à l'étranger. Et on ne peut faire l'international que si, en tant que femme, on est soutenu, c'est-à-dire j'avais ma maman qui arrivait à la maison quand je partais. Donc pour mes enfants, il n'y avait aucun problème, c'était jamais maman part, c'était toujours chouette, mamie arrive. Et quand je rentrais, c'était jamais oh flûte, mamie s'en va, non c'était chic, maman revient. Donc en fait mes enfants ont vécu mes déplacements dans la sérénité, dans le bonheur, grâce à maman et grâce à mon mari aussi. Même s'ils sont pris en charge, vous êtes quand même loin de vos enfants. En fait, comme je vous l'ai dit, j'avais envie de rentrer le plus vite possible. Donc je rentrais toujours dès que tout était terminé professionnellement. Et en fait, je passais alors beaucoup de temps avec mes enfants. Et ça, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que je n'avais pas le temps en quantité, mais j'avais le temps en qualité. Donc, je leur racontais beaucoup d'histoires. Puis souvent, je les terminais pas pour qu'ils aient envie de les finir pendant que j'étais pas là, pour qu'ils aient envie de lire, en fait. Mais alors, pour ça, pour une femme, c'est extrêmement difficile parce que d'une part, il faut que tout soit bien organisé au niveau de la maison. Et puis, avant de partir, il faut un frigo plein. Tout organisé pour la semaine où vous n'êtes pas là, ce soir tel dîner, ce soir tel dîner, parce que ça, c'est plus difficile. Hyper organisé. En fait, c'est ça, c'est ce que vous avez totalement raison, vous avez mis le doigt sur le point essentiel. Pour réussir une vie professionnelle et une vie familiale, la base de tout, c'est l'organisation. C'est vraiment essentiel, mais le moindre petit grain de sable risque de tout bousculer. Ça, on déguste le chocolat? Avec plaisir. Gourmandise.